pour être efficace, pour être pertinent. C'est pour ça que nous avons dit que lorsqu'on parle de suivi, évaluation citoyen, on va s'intéresser essentiellement dans ces 1000 recommandations à ce qui touche de manière fondamentale à la citoyenneté des Gabonais. Notamment, toutes les questions prioritaires à caractère politique. Et le processus de refondation des institutions est un processus qui est articulé autour d'un certain nombre de réformes majeures identifiées, que nous connaissons d'ailleurs. Ce n'est qu'un rappel. À savoir notamment la réforme, la mise en place d'une nouvelle constitution, la mise en place d'un nouveau code électoral et l'organisation d'un processus électoral démocratique, transparent et pacifique. Ces trois grands pans de la réforme, nous pouvons facilement les suivre. Nous pouvons facilement évaluer leur niveau de mise en œuvre et proposer étape par étape un certain nombre de propositions ou de recommandations, parce que le rôle de la société civile, ce n'est pas un rôle d'accompagnateur comme le font les partis politiques qui ont des convictions, qui ont une approche idéologique partisane, mais le rôle de la société civile est un rôle objectif qui suit, qui regarde, qui peut apporter un appui, qui peut surtout et qui a surtout le devoir d'attirer l'attention des décideurs publics sur les manquements, les difficultés, les frustrations ou les incohérences qui naissent ici et là dans le processus de mise en place des réformes. C'est après 72 heures de formation à l'immeuble ABC Mall, situé au Chabonnage, premier arrondissement de la commune de Libreville, sur le suivi citoyen des réformes institutionnelles et normatives de la transition politique au Gabon, animé par le politologue Dr Morongi Assel, projet du rôle BG, en présence des leaders et représentants de la société civile, que le secrétaire général Jean-François Ndongebe du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon a fait tomber le rideau de cette formation. Les participants qui ont participé justement à cette formation, ce sont des leaders déjà connus pour leur expertise en matière justement d'élection, en matière de processus électoral, donc qui ont apporté leur plus-value justement à cette formation. Cette formation a été une formation magistrale, mais ça a été aussi un échange d'expériences. Donc cette formation avait pour but justement de mettre en place une stratégie de suivi, on va dire ça comme ça, de la transition au Gabon. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, dans le monde entier, la société civile a une place de choix dans les transitions au niveau même mondial. La Constitution, dans l'article 7, n'est-ce pas, garantit à la société civile comme étant partie intégrante du processus, parce que c'est l'une des composantes de l'expression de la démocratie pluraliste et participative. Donc aujourd'hui, la société civile aussi de son côté se réorganise, parce que nous avons une échéance dans les jours qui viennent, on va dire la rédaction, on va dire, de la loi électorale. La société civile bel et bien va y participer. La société civile se prépare bien donc justement pour avoir un impact justement dans cette élaboration. Donc il y a tout état de fait qui a été mis en place. Il y a la constitution que la société civile continue à suivre, n'est-ce pas? Il y a le code électoral que la société civile va proposer. Il y a la question de le code de bonne conduite des partis politiques et des candidats indépendants que la société civile va essayer aussi d'élaborer et proposer. Il y a les élections qui arrivent. Donc nous félicitons encore tout un chacun pour avoir pris part active à cette activité. Et vous-même, les médias qui nous avez accompagnés, nous allons maintenant mettre en place une stratégie, n'est-ce pas, pour faire état justement de nos recommandations, de notre stratégie aux autorités, pour qu'ensemble, justement, nous puissions bâtir la démocratie gabonaise qui commence à être un cas d'école aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui que le Gabon fait des efforts pour respecter, qu'on sent les efforts pour respecter justement le chronogramme de la transition et tout se porte bien. Justement, ces remises de diplômes, on a toujours besoin d'une trace écrite parce que, comme le dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc, on a participé à une très grande formation qui a été menée en tête de file par le docteur Moreau, qui était président de la commission politique au dialogue national,
qui était membre du comité de rédaction de la nouvelle constitution, qui nous a accompagnés, on va dire même pendant ces 3 jours. Donc, les participants ont été édifiés, comme lui, il a édifié, les participants aussi de leur côté nous ont édifiés, l'ont édifié, avec des expériences engrangées depuis des années sur les droits civils et politiques. Donc, nous sortons tout à fait satisfaits de cette formation et ce n'est qu'un commencement. Après avoir éclairé le bien fondé de la formation, suivi des recommandations et remise des attestations de participation, Eyeni Michel de Tournons la page et Zué Évariste de la Fédération catholique des mouvements face aux enjeux et perspectives à venir dans l'environnement de la société civile n'ont pas hésité à donner leur avis et sentiments. C'est un sentiment de fierté d'avoir pris part à cet atelier. Et je ressors de là satisfaite et engagée encore davantage parce que à la suite de ce qui a été dit, je me sens concernée par la suite des réformes qui sont prises lors de la transition. Donc je me sens honorée de pouvoir participer à la suite des événements jusqu'à l'accomplissement du chronogramme de la transition. Donc en tant qu'observatrice et participante également. Si nous venons de prendre part pendant 3 jours à un séminaire de formation sur la citoyenneté après l'élection référendaire que nous venons de vivre le 16 dernier. Et il était question pour nous de tirer des analyses par rapport à ce qui s'est passé, mais également de faire des recommandations à l'administration qui gère les élections dans notre pays, à vue d'améliorer le processus électoral pour les élections à venir. C'est pourquoi pendant 3 jours, nous nous sommes retrouvés et nous avons trouvé, par la qualité de la formation, la pertinence des points abordés, mais également des propositions, des recommandations qui sortent de ce séminaire, qui pourront enrichir effectivement le processus électoral au Gabon. Au sorti des élections référendaires, nous pouvons nous réjouir de savoir que la société civile à laquelle la FECAM est membre a été invitée à présenter des observateurs. Et aux côtés des observateurs venus d'autres pays et qui ont suivi le déroulé des élections dans notre pays. Et de manière générale, tout le monde trouve satisfaction de la qualité du déroulement des élections au Gabon lors de ce référendum. Et nous souhaitons que d'avenir, nous ayons davantage d'accréditation pour avoir des observateurs sur l'étendue du territoire national, mais également, comme l'une des recommandations, je ne trahis aucun secret, que la société civile soit également impliquée dans des commissions qui seront mises en place dans le cadre des élections à venir. Nous notons que la participation exceptionnelle des leaders de la société civile à cet atelier de formation est une complémentarité des capacités de connaissance pour mieux évaluer le respect des droits de l'homme et le processus électoral avant, pendant et après. Au finish, c'est à travers une photo de famille que les participants ont remercié le formateur et le président Georges Paga, absent du territoire national.